Bonjour et bienvenue dans Global Angola. Dans cet épisode, nous allons voir comment l'Angola ambitionne de reprendre sa place parmi les premiers producteurs de café au monde. Dans les années 70, le pays, en produisait environ 250 000 tonnes par an. Aujourd'hui, 2 entreprises angolaises du café illustrent ce développement à l'international. Longtemps apprécié des amateurs à travers le monde, le café angolais est de retour. L'Angola ambitionne de se hisser de nouveau parmi les premiers exportateurs mondiaux. Sa production repart à la hausse dans les régions du pays qui en avaient fait leur spécialité. Selon les experts, Café Kazango est l'un des producteurs les plus dynamiques de cette zone agricole à l'est de la capitale. Nous sommes ici sur les terres du café, en particulier dans la ville de Kwikulungo. Le café de Kwikulungo, à l'époque coloniale, c'était ce qui faisait fonctionner l'économie. La ville s'est construite autour du café. Nous exportons principalement vers les États-Unis, mais nous avons aussi un site internet qui nous permet de vendre notre production ailleurs dans le monde. Camila Paula est originaire d'un pays qui est un géant du café, le Brésil. C'est d'ailleurs un Brésilien qui a lancé cette culture ici au début du 19e siècle. Dans les années 70, la production angolaise atteignait près de 250 000 tonnes par an. Après l'interruption de la guerre civile et près de 20 ans de paix, l'Angola est en train de rebondir. Nous avons environ 500 planteurs de café qui sont sous contrat avec nous. C'est auprès d'eux que nous récupérons la matière première. Ils font partie des quelques 25 000 petites exploitations à l'origine de la moitié des récoltes de café à l'échelle nationale. Le reste est produit par environ 500 grandes exploitations commerciales. Camila Paula indique que son entreprise travaille avec les planteurs pour améliorer la productivité et leurs conditions de vie. En ce moment, par exemple, nous menons un projet qui consiste en un centre d'enseignement supérieur angolais où nous aidons les planteurs à structurer leurs coopératives. Les producteurs sont aussi aidés dans le cadre d'un programme conjoint de l'Union européenne et des Nations unies. Une initiative plus vaste qui vise à développer le secteur privé et diversifier l'économie angolaise, principalement basée sur le pétrole. L'essor de l'agriculture, qui représente aujourd'hui environ 13% du PIB national, doit y contribuer. Fazenda Visolela fait partie des grandes exploitations commerciales du pays. À Visolela, nous prévoyons de dédier 1000 hectares à la production de café de spécialité. Donc chaque variété de café arabica sera cultivée sur 100 hectares et 80% de ces cafés seront destinés à l'export. Chaque année, nous comptons doubler notre chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que cette année, ce n'est que le début d'un avenir radieux. Il y a fort à parier que le café, c'est l'avenir. Il a déjà eu cette importance dans le passé. Il est clair qu'il représente l'avenir de l'Angola. Pourquoi produire du café en Angola? Il se trouve que le pays dispose d'atouts pour le faire. En termes de qualité, la première exigence, c'est l'altitude. Nous sommes à 1200-1300 mètres d'altitude, ce qui est excellent pour la qualité du café. Comparé à d'autres régions du monde, l'Angola bénéficie d'une configuration géographique et de ressources naturelles essentielles à la culture du café. Nous avons le relief adéquat pour faciliter la mécanisation, mais aussi de l'eau en abondance, ce qui simplifie l'irrigation et augmente la productivité. Ce potentiel a été repéré notamment par le Centre français de recherche agronomique CIRAD qui a mené les études sur place avec le soutien de l'Union européenne et la participation d'experts originaires d'Angola, d'Argentine, du Portugal et de France. Il y a une motivation vraiment des gouvernements, le gouvernement local, mais également d'institutions internationales comme l'Union européenne pour redynamiser ce secteur avec quelques acteurs locaux aussi qui sont très dynamiques et qui tentent d'innover pour faire en sorte que le secteur café en Angola retrouve sa gloire d'antan. Fort de nouvelles technologies agricoles et de ses saveurs qui dans le passé avaient conquis le marché mondial, le café angolais affiche ainsi ses ambitions. C'est la fin de ce Global Angola. Retrouvez cet épisode et d'autres reportages sur notre page Angola sur euronews.com. À bientôt dans notre prochaine édition.